Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire le tirage de cette nouvelle semaine qui s'offre à nous du 8 au 13 août 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver. Comme toujours, on va regarder ensemble le message général pour votre semaine par signe astro avec l'oracle des miroirs que l'on recouvrira avec la liesse qui est. On ira voir ensuite comment ce message se décline et nous apporte des messages complémentaires par rapport au domaine du développement personnel. On ira voir bien évidemment la partie professionnelle pour voir un petit peu les messages. Et on termine avec le relationnel sentimental avec l'améthyste love. J'ai oublié de vous dire les jeux en plus. Et l'oracle du langage amoureux. Pour le pro, on a l'oracle horizon. Et pour le développement personnel, l'oracle du pouvoir personnel. Voilà, et on termine avec le petit conseil de l'oracle de la magie de la lune que j'adore. Voilà pour le programme les amis, je tiens à vous remercier infiniment les amis pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur les amis, merci d'être vous, merci d'être présents et bienvenue au nouveau si vous êtes de passage et très belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et que ça vous parlera et si c'est le cas les amis, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper bien entendu. Dernière chose très importante avant de passer au tirage les amis, vous prenez toujours et uniquement ce qui résonne avec vous et votre vie. Ce que je vous invite à faire les amis, c'est aller voir en complément d'information votre signe lunaire et votre signe ascendant, ce qui vous permet de compléter cette lecture puisqu'on reste sur des guidances générales. Vous n'oubliez jamais les amis que c'est vous qui créez votre vie. Vous avez la responsabilité de votre vie en utilisant votre libre arbitre. Voilà les amis, je vous souhaite une très belle lecture pour votre signe. Mes amis Cancer, c'est à nous. Ce qui vous attend sur cette semaine du 8 au 14 août. Les amis Cancer. C'est parti pour vous. Alors, nous avions la tranquillité, pour nos amis Cancer, il y en a trop, l'examen, le bouclier, la naissance et le changement. Ok, mes amis Cancer, vous avez du mal sur cette semaine avec le... Comment vous dire ça? Vous êtes en mode c'est un peu beaucoup trop calme. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une notion ici, m'amour, il y a une notion ici que c'est une semaine un petit peu de vide, de calme, d'espace, de sérénité et de... Mais je ressens que vous le vivez comme un... C'est bizarre, c'est pas normal, il se passe rien, tout va bien, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, je ressens vraiment ça pendant cette semaine. Mes amis Cancer, parfois, par moment, et là ça va être très important sur cette semaine, d'accueillir cet espace dans lequel sur cette semaine il y a un espace vraiment de sérénité, de paix, mais je ressens de vide, hein, mais c'est comme ça que vous le ressentez. Et pourtant cet espace il est nécessaire ici. Par autodéfense, par auto-réflexe, mes amis Cancer, vous seriez dans un premier temps vraiment dans un état d'esprit de c'est pas normal. C'est pas normal et possiblement de le vivre mal. Vous êtes là, mais c'est mort, la vie, elle me fait un test, si je fais rien, si je fais pas avancer les choses, etc., je vais encore m'en vouloir, va y avoir des trucs qui vont me tomber dessus, c'est pas normal. Vous voyez, tout ce genre de choses quand il y a un espace d'accalmie, quand il y a un espace où on peut profiter, où on peut accueillir. C'est un espace d'accueil, de réception. Pas facile. Pas facile pour vous sur cette semaine de le vivre comme ça, et pourtant, à partir du moment où vous allez arriver à vous libérer de ça et que vous commencez à profiter, à accueillir les choses et à être dans un mode réception,
qu'il y a des périodes où les choses elles sont en action et d'autres en réception. Ici, on voit bien qu'il y a quelque chose qui est en train de naître sur cette semaine. Mais pour que ça naisse dans votre esprit, dans votre intérieur, il faut qu'il y ait des espaces où il y a un peu de vide, vous voyez, où ce soit calme, ce soit tranquille pour pouvoir réceptionner. Pourquoi ? Parce que derrière, c'est absolument pas le calme avant la tempête, rien à voir. C'est juste qu'il y a une amorce de changement derrière. Il y a quelque chose qui va évoluer, qui va demander votre énergie, votre réceptivité, toute votre disponibilité, on va dire, énergétique. Et c'est pour ça que cette semaine-là, c'est calme, c'est tranquille. Pour pouvoir recharger, pour pouvoir être en connexion avec vous, pour le moment venu, lorsqu'il y aura besoin d'être actif, d'être pleinement dans l'action, vous soyez disposé. Bon, eh bien écoutez, profitez, j'ai envie de dire, profitez. On y va avec l'aliasquin, on va voir ce qu'il nous rajoute. Pour nos amis cancer, semaine du 8 au 14 août, sur la tranquillité et l'examen, s'il vous plaît. Ouais. Bon, c'est Ziza. Sur l'examen et le bouclier. Non, il y en a trop là, s'il vous plaît. Sur l'examen et le bouclier, s'il vous plaît. L'été, ouais. Vous avez du mal à vous détendre, hein? La naissance, ouais. Et le yin, bah oui, c'est ça. Bon. Ouais. Ici, on vous dit que s'il y a un nouveau départ à prévoir, si vous êtes en train de démarrer quelque chose ou que vous allez démarrer quelque chose après cette semaine, ici, on vous dit que pendant cette semaine, n'en parlez pas. Pas parce que ça va poser un problème, mais n'en parlez pas dans le sens où c'est pas le moment de partager, c'est pas le moment de retourner les choses dans tous les sens, de prendre des avis de partout, etc., etc. Vous voyez, c'est plus une semaine où ce nouveau départ, vous êtes en train de l'intégrer intérieurement. Vous êtes en train d'exprimer à vous-même déjà certaines choses ici. Vous êtes en train de faire un espèce de tri, une espèce de projection, mais c'est très introspectif ici. Et on vous dit restez là-dessus, restez dedans, restez dans cette tranquillité. Ça ne sert à rien d'essayer de voir si la date, machin. Non, juste l'essence, le chemin, les étapes, mais de manière assez floue, vous voyez. On est plus dans le ressenti de comment je vais vivre les choses, comment ça va évoluer, pas dans le concret, dans la matière. On est très dans l'intériorité ici, mes amis cancer. On est très dans la réception, dans le dialogue intérieur. D'accord ? On vous dit bien qu'à chaque fois, je pense, si vous regardez, pendant ces périodes d'été, il y a toujours un moment pendant l'été où vous vivez ça, ce que je suis en train de vous dire là. Cet espace où vous avez du mal à accueillir il y a un moment où il faut recevoir, il faut être dans la réceptivité, et pour être dans la réceptivité, il faut faire des pauses. Il faut se poser, il faut à un moment donné se dire c'est pas grave s'il n'y a rien dans la matière qui avance sur cette semaine énergétiquement, je suis en train de me préparer. Vous voyez ? Mais ça, vous avez du mal. Il y a des à lâcher prise comme ça, ces moments de vide, vous avez vraiment du mal. Et pourtant, on vous dit que c'est là où vous vous rechargez le plus en fait. Vous vous rechargez le plus. Mes amis cancer, c'est fort probable qu'à un moment où vous allez vous accorder une sieste, où vous allez réussir à vous poser sereinement, j'en sais rien, sur un transat ou prendre les choses beaucoup plus calmement pendant cette semaine, un moment comme ça, vous allez énormément recevoir. Vous allez voir déjà ce qui est en train de naître en fait. C'est un challenge pour vous cette semaine. Je ne sais pas pourquoi vous n'arrivez pas à tenir en place. Alors que pourtant, c'est là où accueillir le vide ici un petit peu sur cette semaine. C'est qu'une semaine, mes amis cancer. C'est qu'une semaine, ça ne va pas changer la face du monde. D'accord ? Et des fois, ça peut, mais vous voyez ce que je veux dire dans l'idée ? Si vous prenez le rendez-vous lundi prochain, au lieu de le prendre pendant cette semaine, c'est pas grave. Le changement, il est en lien
Pour certains, par rapport à une femme, avec une femme, c'est possible. Moi, ce que je ressens, c'est surtout que vous soyez un homme ou une femme, c'est votre partie émotionnelle, la manière de vivre votre intériorité, en fait. On est, si vous voulez, les choses, quand elles se passent, quand on arrive à mettre en action quelque chose, c'est parce qu'à l'intérieur, émotionnellement, intuitivement, tout ça, il y a eu un élan. Il y a quelque chose qui s'est mis en place à l'intérieur. Ça part de ça. Ensuite, ça va dans la pensée et la pensée se transforme en parole et la parole se transforme en acte. Il y a tout un processus. Ici, c'est le processus de départ de votre dialogue intérieur, de votre intériorité ici, qui vient être pour moi, rechargé en énergie ici, rééquilibré, pour peu que vous vous accordiez ce temps. Et là, il y a vraiment une autre manière d'aborder le changement, en fait. Parce que dans la vie, tout est perpétuellement changement et évolution. Mais derrière, on vous dit qu'il y a quelque chose qui va vraiment se mettre en place donc de cet élan de base, hein, c'est le point de départ, qui va vraiment être différent pour la suite. C'est assez chez Père, hein, votre guidance, les amis Cancer. On y va pour le développement personnel ? Allez. Semaine du 8 au 14 août pour nos amis Cancer, s'il vous plaît. Quelle précision on peut avoir ? Je suis belle, ou je suis beau, et je suis célébrée. Ouais. Bon. Mes amis Cancer, il est temps de faire un face-à-face avec vous-même, là. Là, c'est important pendant cette semaine. C'est vraiment quelque chose que vous avez du mal. Hein. Parce que je pense que là où vous en êtes, aujourd'hui, dans cette semaine, il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à apprécier, que vous n'arrivez pas à trouver beau ou belle à l'intérieur de vous et qui s'exprime à l'extérieur. Donc du coup, être dans un espace de vide, où vous êtes vous avec vous-même, vous ne vous focussez que là-dessus. Vous ne voyez que ça. Et vous ne voyez même pas... toute la beauté de tout le reste, de qui vous êtes, de où vous en êtes et de ce que vous avez fait. Vous voyez ce qui n'est pas. Ici, c'est ça qui a switché. C'est pour ça que vous avez du mal à accueillir ces moments-là. Parce qu'il y a quelque chose qui revient en tête tout le temps. Et si on vous l'amène ici, c'est vraiment pour nettoyer, pour recharger ces énergies et pour les faire switcher. Donc accueillez ça pour voir toute la beauté de tout ce que vous êtes, de toutes les parties de vous et de où vous en êtes. Parce que si vous partez du principe, comme je vous l'ai dit, que ça part de notre ressenti, de notre émotionnel, qui ensuite se transforme, monte à la pensée crée une parole qui crée un acte. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tout ça est empreint de base de cette part. Si elle part d'un truc de « je trouve ça moche donc je veux le changer », vous imaginez toute l'empreinte énergétique qu'il y a quand on est focusé uniquement sur « c'est moche ». Mais je ne vois pas la beauté du reste. Cette situation, par exemple, ou ce truc, ouais, je ne suis pas content ou contente du résultat ou de où j'en suis. Mais j'ai réussi à faire ça. Et franchement, je suis fière de moi. Donc je sais que cette situation, je vais pouvoir la faire évoluer dans le même sens. L'empreinte énergétique n'est pas du tout la même avec le dialogue intérieur, ce qui va monter à votre pensée, comment vous allez l'exprimer et comment vous allez le faire. Bah, c'est ça que vous êtes en train, c'est un peu ce schéma-là que vous êtes en train que vous avez la possibilité, l'occasion de le faire. Parce que si vous ne voulez pas ici. Hein. C'est là toute la naissance des choses qui va évoluer et changer derrière. C'est pour ça qu'on vous dit bien, célébrez-vous. Vous allez réussir à vous célébrer dans vos victoires et dans vos défaites. C'est un très beau message, hein, mes amis Cancer. J'espère que vous allez réussir à le faire, vraiment, parce que c'est un beau passage, ça, c'est un beau switch. C'est des belles énergies à disposition. On y va pour le pro ? Semaine du 8 au 14 août pour nos amis Cancer, s'il vous plaît. Bon, si c'est le pro qui vous prend la tête, hein, les amis. Ouais. Si c'est le pro qui vous prend la tête ici et que vous n'arrivez pas à accueillir cette semaine-là parce que vous êtes vraiment trop pris par le pro, ici on vous dit d'arrêter de regarder en arrière. D'appliquer ou d'essayer en tous les cas de saisir les énergies que je viens de vous dire là, parce qu'on vous dit bien que tout ira bien sur ce nouveau départ.
Mais la manière dont vous allez l'aborder, les actions que vous allez mettre en place et ce qui va se passer, il y a une guidance que vous allez recevoir, il y a des choses qui vont commencer à naître à l'intérieur de vous. Il faut être en réception et pour être en réception, il faut être dans le moment présent. Pour recevoir, moment présent. Et arrêtez de regarder en arrière et essayez de faire du neuf avec du vieux. Tout part de vous. Votre perception, votre manière de voir les choses, de ressentir les choses et comment vous avez envie de vous positionner. Il y a vraiment ici la possibilité de mettre un terme à un schéma répétitif. Et d'aller vraiment vers un changement, mais complet. Comme je vous ai dit, la boucle est bouclée ici. Il y a vraiment un changement de base de cette roue, en fait, qui est, ça part du truc intuitif, quoi, de la part yin, en fait. Arrêtez de vous référencer à ce que vous étiez, à ce qui n'est plus finalement. Aujourd'hui, qui je suis, comment je ressens les choses et vers quoi j'ai envie d'évoluer. Et je m'attends au meilleur, je crois au meilleur. Et là, vous allez prendre conscience d'un schéma répétitif qui fait que vous avez une espèce de boucle comme ça. Ça va le faire, mes amis Cancer, ça va le faire. On y va au niveau sentimental ? Allez, c'est parti. Semaine du 8 au 14 août. Je vais prendre celle qui s'est retournée, mais pas les trois. Hop. L'âme sœur. L'amour véritable. Pour nos amis Cancer, semaine du 8 au 14 août, s'il vous plaît. Et les relations charnelles. Ok, très bien. Bon, que vous soyez en dynamique de couple, célibataire ou avec une personne dans le cœur, effectivement, papy ou mamie font de la résistance à ce qu'il se passe. Ici, dans votre vie, il y a quelqu'un soit qui rentre dans votre vie, c'est possible, de manière tout à fait silencieuse comme ça. C'est-à-dire que ça vient comme un cheveu sur la soupe. Très tranquille, je ressens. Donc soit c'est une nouvelle personne, soit c'est la personne que vous avez dans le cœur, ou bien votre autre. Ici, il y a vraiment quelque chose où on se sent en sécurité, parce que la personne nous fait ce sentiment de se sentir complet ou complète et rassurée. Et en même temps, il y a une part de nous, ici, qui a envie de se protéger et qui n'arrive pas à accueillir ce go with the flow, cette tranquillité, cette sérénité que l'on ressent avec l'autre et qui se passe très certainement dans cette semaine. Ça, c'est parce que ça vient réveiller des choses du passé. Ça vient réveiller des schémas, des trucs répétitifs là. C'est pas normal, comme je vous l'ai dit. C'est beaucoup trop calme, c'est pas normal qu'on s'embrouille pas, c'est pas normal qu'il n'y ait pas ceci, c'est pas normal qu'il n'y ait pas cela. Et pourquoi pas ? Si ce à quoi vous vous référiez, c'était votre normalité et que c'était ok, ça ne serait pas partie de votre vie. Vous n'auriez pas voulu vous en séparer ou laisser ça derrière ou vous en souvenir aujourd'hui et vous dire non, mais comment vous dire ? C'est pas parce que ça a toujours été comme ça et que ça a toujours fait partie de votre balance, on va dire, que c'est voué à être toujours comme ça et pas autrement. C'est pas forcément vrai. C'est pas parce que vous avez connu quelque chose dans votre réalité que c'est forcément votre réalité future. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est comme si, je vous donne un raccourci, c'est comme ça, je dis, de toute façon, quand on est en couple, c'est obligé que ce soit qu'il y ait des conflits sur tel sujet. Voilà, c'est obligé. Non, en fait.
Là, je ressens que sur cette semaine, il y a quelque chose ici comme ça qui est extrêmement serein ou sereine par rapport à ça. Qu'est-ce que je viens de dire, serein ou sereine? Enfin bon, bref, vous avez compris quoi. Il y a quelque chose qui est serein et qui vous surprend en fait. Et vous êtes là, mais c'est pas normal. Ben si, ben si. Ce que je ressens, c'est qu'en fait, tout ce qui va être... tous les petits éléments, c'est comme si je vous vois un peu créer un petit peu du conflit, ou créer des petites choses, ou aller chercher la petite bête. Pour créer des contretemps parce que c'est pas normal. Ou prendre le moindre petit élément pour essayer d'en faire quelque chose parce que c'est pas normal que ce soit aussi bien, aussi serein, aussi calme, aussi en paix. Bah si. Bah si en fait. C'est normal. Vous en aurez bien assez de problématiques de la vie qui viendront de l'extérieur pour créer des situations d'échange avec des points de vue différents, etc. Pas besoin d'aller chercher la petite bête pour des trucs de merde qui servent à rien à la journée, vous voyez. Ne regardez pas là où il n'y a pas ou bien là où ça peut être ah mais oui, ce petit, il y a un contretemps là, il y a un petit truc, il y a un report. Ah, je suis sûre que c'est parce que c'est pas la bonne personne pour moi. Vous voyez, des trucs comme ça, quoi. Là, c'est un peu de l'auto-sabotage, quoi. Parce qu'on vous dit bien ici qu'il y a quelque chose qui est réuni et c'est vers quoi vous allez. Donc, j'ai envie de vous dire, cette semaine tranquille, quoi. Vivez le truc. Parce qu'on a quand même des relations charnelles, du désir, de la sexualité liées à l'amour véritable. Est-ce que c'est pas ce que vous désirez avec une âme sœur? Quand on a les deux, c'est quand même génial. Alors moi, je vous souhaite que vous ayez le tout. Vous voyez? Ici, on vous parle bien d'amour inconditionnel vers lequel vous allez. Mais pour ça, il y a quelque chose à avoir en amour inconditionnel à vous, à votre normalité et à la vie. Je peux tout avoir. C'est un très très beau message sentimental, les amis Cancer. Vous avez une belle semaine ici qui se passe, une très belle rencontre pour certains. Vivez ça sans drama. C'est pas trop beau pour être vrai. Et c'est beaucoup trop calme. C'est pas normal. Non, c'est normal. La paix, le bonheur, la sérénité, c'est pas dans la joie et dans l'excitation. C'est dans le serein, quoi. Vous voyez? Enfin, ça l'est dans la joie, mais c'est éphémère. C'est ça que je veux dire. Le bonheur est aussi dans les moments calmes. C'est un message hyper chez-père, mes amis Cancer. Je vous le dis, hyper chez-père. Ok, on y va pour le petit conseil de la magie de la lune, les amis. Allez, c'est parti pour vous. L'éveil, le véritable éveil est de comprendre qu'il n'y a plus rien à chercher. Accueille simplement les mouvements de la vie en toi, avec curiosité et bienveillance, malgré les épreuves. Voilà, c'est ça l'idée. Voilà mes amis Cancer, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous parlera, que ça vous apportera des messages et des ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine, mes très chers amis Cancer. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Puis bien entendu les amis Cancer, si vous avez aimé et que vous désirez soutenir cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine les amis Cancer, prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour, je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.